Salut, c'est Rebecca. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment entretenir l'intrigue, comment l'installer et comment l'entretenir. C'est une question qui m'a été posée il y a quelques temps. Alors là, je vais vous donner plusieurs conseils pour ça. Le premier, c'est de présenter le plus tôt possible les éléments essentiels pour votre intrigue. Si vous voulez intéresser votre lecteur rapidement, il faut lui présenter les personnages qui vont l'accompagner tout au long de l'aventure que vous allez mener au travers de votre roman. Il faut lui présenter les lieux, le contexte, tous ces éléments clés, ce qui fait vraiment l'importance de votre roman. Il ne faut pas attendre la dernière minute et surtout pas attendre le moment du climax à la fin du roman pour présenter des choses qui sont importantes pour ce moment-là. Il faut vraiment les présenter en amont et introduire tous ces éléments qui vont construire ce moment clé du climax en amont pour que le lecteur sache où vous allez et ne soit pas surpris et qu'il n'y ait pas de contresens, d'invraisemblance au moment où vous allez assembler toutes les pièces du puzzle et où il va comprendre comment vous avez construit votre roman. Donc premier conseil pour entretenir l'intrigue, pour l'installer et l'entretenir ensuite, introduisez tous ces éléments essentiels le plus tôt possible pour que votre lecteur puisse comprendre de quoi il s'agit. Mon deuxième conseil, c'est d'insérer dans votre roman des petites intrigues secondaires. Alors, ça n'a pas besoin d'être des intrigues très compliquées. Ce qui est essentiel, c'est que vous fassiez des ponts entre les intrigues secondaires et l'intrigue principale, parce que si c'est pas le cas, les intrigues secondaires, elles vont venir complètement, elles vont pas avoir de sens par rapport à l'intrigue principale. On va avoir l'impression, en quelque sorte, qu'il y a deux romans, deux fils conducteurs dans votre roman, et là encore, ça va donner un déséquilibre. Par contre, s'il y a des ponts entre l'intrigue principale et les intrigues secondaires, eh bien, à ce moment-là, votre lecteur va ressentir qu'il y a de la profondeur dans votre roman et les intrigues secondaires seront vraiment là pour dynamiser un petit peu tout le contexte et apporter vraiment une valeur ajoutée à votre roman. Donc deuxième conseil, faites des ponts entre intrigue principale et intrigue secondaire. Troisième conseil, ne faites pas de remplissage. Alors ça peut paraître bête ou tout simple, enfin voilà, on a conscience qu'il ne faut pas en faire, mais je pense que c'est un travers dans lequel on tombe très rapidement de se dire mince là mon chapitre il est trop court ou mon roman en entier il est trop court et d'avoir envie de mettre davantage d'éléments pour faire un roman plus long tout simplement. Et en fait, alors parfois c'est intéressant de se poser la question est-ce qu'on peut le faire et comment est-ce qu'on peut le faire, mais si vraiment vous ne trouvez pas le moyen de le faire, si ça vous ennuie vous-même de remplir pour remplir, surtout ne le faites pas parce que vous allez ennuyer le lecteur et là votre intrigue va retomber, le dynamisme de votre intrigue va retomber très rapidement. Donc voilà, attention au remplissage, c'est quelque chose vraiment, voilà, quand j'ai commencé à écrire, je pensais que c'était important de faire de la quantité, mais viser la qualité, il vaut mieux une intrigue bien ficelée, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos cette semaine, mais je le répète parce que c'est vraiment important. Allez à l'essentiel si vous n'avez pas plus d'idées, si vous ne savez pas comment développer, allez à l'essentiel. L'important c'est ça, mettre du dynamisme pour votre lecteur. Et puis mon dernier conseil, ça va être de veiller aux points clés de votre roman. Alors il y a des moments qui sont vraiment vraiment importants, l'incipit parce qu'on accroche le lecteur, la fin, notamment le moment du climax dont je vous parlais, qui doit être vraiment bien construit parce que c'est le sommet, le point culminant de votre roman et c'est vraiment le moment attendu par votre lecteur. Si vous faites bien votre travail, le lecteur va ressentir du suspense, il va faire des suppositions tout au long de votre roman. Du coup, il va arriver au moment du climax avec beaucoup d'attentes et vous ne devez pas le décevoir. C'est vraiment un moment essentiel que vous devez travailler. Et puis, il y a d'autres moments comme ça, des points clés de votre roman, notamment au milieu, une scène pour relancer l'action. Voilà, il y a d'autres moments, des scènes clés que vous devez particulièrement bien travailler, auxquelles vous devez particulièrement réfléchir pour pouvoir relancer l'attention du lecteur. C'est ce dont je parle dans ma formation cette semaine. Si vous voulez aller plus loin, connaître tous ces moments clés, connaître la façon de faire avancer votre intrigue, de bien construire une intrigue de base qui vous permette ensuite de laisser libre cours à votre imagination, mais en ayant une structure, des fondations solides pour votre roman. Vous pouvez encore accéder à cette formation à prix préférentiel en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Donc allez-y rapidement parce que le prix continue à augmenter tous les jours. Donc voilà, allez-y le plus rapidement possible pour voir à quel prix se trouve la formation. En tout cas, dans cette formation, 4 modules audio, on va vraiment revoir toute la structure de base du roman et vous permettre de comprendre ces points essentiels et comment
vraiment mener l'intrigue du début à la fin pour que vous soyez capable de captiver votre lecteur. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, de beaux projets d'écriture pour ce week-end et on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo.